Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va parler sur les étapes de la formation des roches sédimentaires. En arabe, مراحل تشكل الصخور الرسوبية. Donc on va voir comment se forment les roches sédimentaires et quelles sont les étapes de cette formation. D'abord, des changements se produisent dans les paysages géologiques au fil du temps, sous l'effet de l'érosion. L'érosion en arabe, c'est al-had. Ça veut dire que les paysages géologiques, المناظر الجيولوجية, تعرف تغيرات des changements sous l'effet de l'érosion, تحت تأثير الحد. Donc, c'est quoi l'érosion et quels sont les types de l'érosion? Premièrement, on a l'érosion mécanique, الحد الميكانيكي. Donc, c'est quoi? C'est la fragmentation ou la désagrégation des roches sous l'action de certains agents physiques. Ça veut dire la fragmentation انقسام أو الانشطار ou bien تفتت الصخور sous l'effet de certains agents physiques. تحت تأثير مجموعة من العوامل الفيزيائية. Donc, quels sont ces agents physiques? Premièrement, on a le premier agent, c'est le vent, qui résulte de l'érosion éolienne. Donc, le vent est particulièrement actif au milieu désertique. Donc, le vent est actif, نشيط, au milieu désertique. Donc, les grains de sable transportés par le vent attaquent les roches et les creusent ou les polissent. Ça veut dire que الرمال التي تكون محملة في التيارات الريحية في الأوساط الصحراوية. Donc هذه الرمال تحدث حفر على مستوى الصخور عند تماسها مع هذه الصخور. Donc elle va résulte des creusements ou bien un polissage sur les roches. Quand vous regardez sur l'image, donc cette forme résulte par l'action de vent. Maintenant les vagues. Sur le littoral, les vagues et les courants d'eau détruisent les roches et déplacent le sable. Sur le littoral, الساحل, donc les vagues ou bien les courants d'eau, الأمواج أو التيارات المائية, détruisent les roches. Ça veut dire dégradent les roches et déplacent le sable. Elle va déplacer le sable. Donc c'est ça l'action des vagues qui se passe au niveau du littoral. Troisième facteur, c'est l'eau de pluie. Donc les gouttes de pluie appliquent une force sur les roches. Donc les gouttes de pluie successives ayant une force qui est appliquée sur les roches. Il y briser et disperser les particules qui forment le sol. Ça veut dire que cette gouttelette d'eau va briser les roches. Donc تكسر, va briser les roches et disperser les particules. Ça veut dire توزع العناصر المكونة للتربة. ou bien تقوم بتوزيع هذه العناصر, تبعدها عن بعضها البعض. Maintenant, la variation de température. Donc, également ce facteur résulte en érosion mécanique. Donc, l'eau de pluie s'infiltre dans les fissures des roches. Donc, on a des roches fissurées, بها كسور أو شقوق, et prend plus de volume lorsqu'elle passe à l'état solide. Donc, comme vous connaissez tous, que l'eau, lorsqu'il passe de l'état liquide vers l'état solide,
Donc, il prend plus de volume. Ça veut dire son volume va augmenter. Cette étape s'appelle le gel. Donc, le passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide s'appelle gel. Lorsque la température augmente, donc ici l'eau, elle va passer de l'état solide vers l'état liquide. Donc, le phénomène s'appelle le dégel. Ces alternances de gel, dégel, ça veut dire état solide, état liquide, font éclater les roches. Donc, font augmenter la surface des fissures. Alors, elles vont éclater les roches. Alors, comme résultat, bien comme définition, l'érosion mécanique est le phénomène de dégradation des roches. Ça veut dire هي ظاهرة تفتت صخور sous l'effet de plusieurs facteurs externes تحت تأثير مجموعة من العوامل الخارجية tels que quoi? Le vent, la pluie, les vagues, gel dégel ou bien la variation de température et ainsi de suite. Donc, ce phénomène va dégrader les roches en éléments très petits qui s'appellent éléments détritiques, comme le gravier, le sable, l'argile, 3 points. Alors, le résultat de l'érosion mécanique, c'est qu'on obtient des éléments détritiques à partir d'une roche mère cohérente. Alors, on passe maintenant au deuxième type de l'érosion, c'est l'érosion chimique. C'est quoi l'érosion chimique? C'est l'ensemble des processus conduisent à la dissolution des roches par l'eau acide. Ça veut dire هي مجموع المراحل وبين الظواهر التي تؤدي إلى dissolution إلى ذوبان الصخور بواسطة المياه الحمضية وبين الماء الحمضي et les transforme en éléments dissous. Ça veut dire que l'érosion chimique va résulter des éléments dissous عناصر ذائبة dans l'eau. Pour bien comprendre ce type de l'érosion, on va voir un exemple. Alors, comme exemple de l'érosion chimique, on a la dissolution des calcaires, ذوبان calcaire. Comment se fait ce phénomène? Alors, les eaux de pluie s'enrichissent en dioxyde de carbone, c'est le CO2, lorsqu'il traverse l'atmosphère et également lorsqu'elle traverse le sol. Elle devient alors acide. Donc, il acquit un caractère acide et capable de dissoudre le calcaire. Donc, il devient capable قادر على إذابة الكالكير. Ça veut dire que H2O, l'eau, va réagir avec le CO2. Donc, lorsqu'elle traverse l'atmosphère ou bien le sol, l'eau va réagir avec le CO2, c'est le dioxyde de carbone, et va devenir un acide carbonique, qui est le H2CO3. H2CO3, c'est l'acide carbonique. Maintenant, cet acide carbonique, elle va résulter la dissolution du calcaire. Comment? Donc, on a l'acide carbonique H2CO2 plus le CaCO3, c'est le calcaire insoluble, ça veut dire c'est le calcaire cohérent ou bien la roche mère du calcaire. Lorsqu'il réagit avec le H2CO3, c'est l'acide carbonique, elle va devenir CaHCO3-2. C'est la formule chimique du calcaire soluble qui va donner du
carbonate soluble. Et ce phénomène se passe sous l'effet des eaux acides qui vont s'enrichir en dioxyde de carbone CO2. Donc l'eau plus le CO2. Alors, comme conclusion, l'érosion est de type érosion mécanique et l'érosion chimique. L'érosion mécanique, ou bien dans l'érosion mécanique, on a une dégradation des roches. Et pendant l'érosion chimique, on a une dissolution des roches. Le résultat de la dégradation des roches, c'est qu'on obtient des éléments détritiques, comme l'argile, le sable, le gravier, et ainsi de suite. Ici, la dissolution des roches va résulter des éléments dissous dans l'eau, comme le cas de la dissolution de calcaire. Alors, on s'arrête là. J'espère que le cours est bien expliqué. Bienvenue à ma chaîne. Je vous rappelle de vous abonner et d'activer la notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.